Suivez Ma Nouvelle École tous les derniers samedis du mois à 9h30 sur RTI 1. Rien que des sujets qui vous intéressent, rien que des termes qui vous intéressent, qui intéressent toute la population. Nous en parlons dans Matin Bonheur et c'est aussi pour ça que cette émission a été créée. Nous sommes avec Madame Sila Maferima. Bonjour et bienvenue. Bonjour, vous êtes superbement habillée, je le disais hors antenne. Merci, c'est très belle gentil. couleur. Merci. Alors, vous êtes accessoiriste, vous êtes spécialiste des perlés. C'est ça? Oui. Perlés. Des perles. Des perles. Oui. Ok, autant pour moi. Bon, on apprend aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, d'abord, c'est un métier que vous faites depuis quand? Depuis 2008. Depuis 2008. Officiellement. Officiellement. Oui. Parce qu'en 2008, je suis allée pour la première fois à une foire à Ouagadougou. Oui. Donc, c'est à la suite de cela que j'ai tout arrêté pour me consacrer à cette activité. Et vous avez été séduite. Oui. C'est une vraie passion pour moi. Alors, vous nous présentez ce que vous avez aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, je présente spécialement les cristaux, les perles en cristal. Les cristaux, en fait, c'est des perles, mais c'est semi-précieux. C'est-à-dire c'est l'intermédiaire entre les pierres précieuses et les perles elles-mêmes. Voilà. Donc, les perles, les précieuses, c'est les diamants, les émeraudes, voilà, le rubis. Donc, celles-là, elles sont plus accessibles. Et puis, elles sont... Pour toutes les bourses? Voilà, pour toutes les bourses. Et vraiment, on ne fait pas trop de différence. Il faut être un connaisseur pour pouvoir faire la différence. Ok. Voilà, vous voyez un peu ce modèle-ci, celui-là. Donc, de loin, vous penserez que c'est des émeraudes. Voilà. Et là, en bleu, là, nous avons un mélange de... Celui-là? Non, juste à côté. Oui, voilà. Tout à fait. J'ai fait un mélange pour rappeler un peu notre Côte d'Ivoire. Oui. Le pois baoulé. Oui. Je travaille énormément avec cet outil, mais je peux mélanger avec d'autres choses. C'est-à-dire les ossements, tout ce qui est de la récupération. Tout dépend de mon inspiration, en fait. Voilà. Ce qui me plaît aujourd'hui, nos invités nous présentent des choses liées à notre culture. Tout à fait. Et ça, c'est très intéressant. C'est très important. Comme pour dire qu'on n'oublie pas d'où on vient. Tout à fait. Combien de temps vous prenez pour faire cela? Oh, ça dépend de ce que j'ai à faire. Je peux commencer un ou deux modèles en même temps. Oui. Et puis, bon, c'est difficile. Mais dans la journée, je peux sortir un ou deux modèles. Dans ces deux modèles, vous pouvez retrouver des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets, des bagues, des ensembles ou bien seulement une boucle d'oreille. Tout dépend du design, du temps. Enfin, le design dépend de ce qu'on met là-dedans. On imagine que vous devez être très concentré lorsque vous faites ça. Tout on ne à va pas fait. vous déranger, pas du tout. Bon, ça dépend. Ça dépend. C'est vrai que ça prend du temps, mais bon. Ce qui est juste à côté de moi, le rouge là, ça je vais l'offrir à Judith Assoumou, c'est la réalisatrice de cette émission. Elle va beaucoup aimer. Présentez-nous cela. Oui, ce modèle-ci, c'est des cristaux avec un métal que j'ai fait monter dessus. Oui. Et l'ensemble fait très habillé, c'est bon pour... C'est festif en fait. C'est festif. Ce modèle, oui. On ne peut pas le porter pour aller partout, au marché. Déjà qu'il y a le week-end, je peux l'avoir? Oui, bien voilà, sûr. déjà qu'il y a le week-end, voilà. Judith Assoumou. C'est un ensemble avec les boucles d'oreilles. Ah, en plus, c'est un ensemble. Avec la bague. Avec la bague. Ben, la bague. Donc, ça fait très, très habillé. Ben, le rouge, c'est flashing, ça plaît tout de suite. Ben oui, quand on arrive, on sait qu'on est en train de venir et tout. Tout à fait. Et ça, c'est la bague? Oui, ça, c'est la bague. Ok, je ne le vois pas, mais enfin, comme c'est pour Judith, elle va porter après. C'est comme des pétales de rose, voilà. Alors, on va présenter, bien voir. J'aime bien la couleur rouge, donc là, j'ai été captivé par ce bijou. Vous avez pris combien de temps pour le faire, celui-ci? 2 heures de temps. 2 heures de temps, mais entre-temps, je faisais autre chose. Mais sinon, en 1 heure, je peux boucler ça. Ok. Alors, quel genre de cérémonie, pour quel genre de collier ou de cristaux? Oui, il faut dire que, comme on le dit, dans les vêtements, c'est pareil comme les bijoux. On ne peut pas porter tous les modèles pour aller à tous les événements. On peut porter des petits colliers
pour aller au marché ou bien pour aller à un événement qui n'est pas très heureux. Par contre, ces genres de bijoux, c'est bon pour les cérémonies, un baptême, un mariage, un cocktail, ça passe. Tout dépend du vêtement qu'on porte en fait. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez porté vous-même? C'est vous qui l'avez fait? Oui, tout ce que je porte, ça c'est une vue de ma nouvelle collection qui va sortir probablement dans 2 semaines. Donc, c'est une boucle d'oreille que j'ai confectionnée hier seulement pour l'émission. Oui. En tout cas, merci. Merci pour le privilège. Je vous en prie. Est-ce que vous faites, on peut avoir plusieurs couleurs, hein, toutes les couleurs? Oui. Moi, quand je suis inspirée, je sors dans la couleur que j'ai sous la main. Mais à la demande, moi, je sors dans les couleurs de la cliente. Il n'y a pas de problème. J'ai toutes les couleurs. Vous avez toutes les couleurs. Oui. Alors, des contacts pour vous avoir? Oui, je suis au 08 60 83 16. On peut reprendre? 08 60 83 16. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci d'être venu et merci de nous présenter toutes ces belles choses. Ça, je garde. Ça, je garde avec moi. Voilà. Et avec tout ce qui est là. Bon, l'émission n'est pas finie. On va marquer juste une pause et on revient pour la suite de Matin Bonheur. Ce sera le dernier virage avec nos invités de la DCM. À tout de suite. Mercredi 27 juillet, un jour inoubliable pour les populations de Bonois et des localités environnantes. Motif, un important don de matériel médical aux différentes structures sanitaires. Nous avons reçu plus de 250 lits de couteaux avec des matelas, des ouvriers, des civières, des brancards, des seringues. Nous avons reçu même un bloc opératoire, des kits d'opération. La liste est longue. Et aujourd'hui, c'est Noël pour nous avant Noël. Tout ce matériel sera destiné au centre de santé qui se trouve dans le sud du Congo. Ça représente plus de 50 centres de santé qui vont recevoir cette équipe. Je sais pouvoir compter sur vous pour que vos populations l'utilisent vraiment comme il le faut. Nous vous remettons par ce matériel. Eliane Ekra, la représentante de la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a félicité l'ONG Espoir d'une vie pour les enfants, en abrégé EVE, et l'État de Suisse pour leur engagement. Tous les intervenants ont salué l'initiative, une action qui démontre la solidarité. Je tenais même à remercier la commune de Val-d'Irs en Suisse. Ce sont 3 communes qui se sont associées pour en faire plus. Donc, quand ils ont eu ce matériel qu'ils pouvaient distribuer, ils m'ont fait appel. On ne peut pas faire les choses seuls. Il faut toujours collaborer dans le bon sens pour aller de l'avant. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire peut emmener son expérience, son expertise aux Suisses, comme les Suisses peuvent emmener leur expérience aussi en Côte d'Ivoire. Et ça ne pourra que rendre les 2 pays plus forts pour collaborer en fait pour l'avenir. C'est une très belle initiative qui a été prise par l'ONG EVE. Cette ONG vise ainsi à aider le gouvernement dans sa volonté, dans sa politique d'assurer aux populations de ces régions-là, de leur apporter des soins de santé à la mesure de leurs besoins. Ici à Bonois, désormais le consul suisse s'appelle Nana Vanga. Créée en 2013, l'ONG EVE a pour objectif l'amélioration des conditions de vie des enfants. Nous entamons le dernier virage de Matin Bonheur et nous sommes avec les invités de la DCM et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir M. Moustapha Soumaro. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors avec vous, vous êtes en compagnie du professeur Tariq Ramadan. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Bon retour chez vous en Côte d'Ivoire. Hein. C'est aussi votre pays. Alors nous parlons du déjeuner débat à la Kestab au plateau. Oui, tout à fait.
Le professeur Tariq Ramadan est en Côte d'Ivoire pour un séminaire international. Mais avant le début de ce séminaire, nous organisons un déjeuner-débat le 31 juillet à la Caisse Stable du Plateau. Et le thème de ce déjeuner-débat, c'est construire les ponts entre les peuples, une nécessité pour la consolidation de la paix dans le monde. Il n'y avait pas personne mieux indiqué pour traiter ce thème. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Voilà, donc le professeur est là pour ce thème-là. Alors on aura combien d'heures pour ce déjeuner-débat? Eh bien, le déjeuner va commencer à partir de 9h déjà. On va commencer la mise en place et à partir de 10h. Et on va finir par le déjeuner vers midi 30. Ok. Alors, monsieur Ramadan, professeur Ramadan, vous êtes à Abidjan. Déjà, qu'est-ce que ça fait de revenir en Côte d'Ivoire? Et puis, qu'est-ce qu'on aura avec vous tout au long de ce séjour? Écoutez, c'est un grand plaisir. Ça fait 5 ans que je n'étais pas revenu. Et donc revenir, comme vous le dites, dans un pays dans lequel je me sens bien. J'ai toujours été reçu, au-delà même de la communauté musulmane, par tous les Ivoiriens de façon tout à fait chaleureuse. Et tout à fait fraternelle plus que chaleureuse, puisque c'est l'idée de la fraternité. Et donc, en l'occurrence, le thème de cette rencontre, c'est, et vous le savez, pour l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, combien il est important de dépasser les clivages, qu'ils soient religieux, qu'ils soient culturels. Et on dépasse les clivages par le dialogue, on dépasse le clivage par la connaissance mutuelle, et on dépasse le clivage également par l'engagement citoyen. On ne peut pas s'asseoir en attendant que l'État fasse tout. Il faut que nous nous y engagions, nous les citoyens. Et puis au-delà même du pays, vous le voyez aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe en Europe, vous voyez ce qui se passe à travers le monde avec la violence aveugle qui frappe tout le monde, indistinctement. Avant-hier, on tue un prêtre. Avant, on s'en prend à la mosquée du prophète en Arabie Saoudite. On s'en prend aux musulmans en Syrie, en Irak. On s'en prend ici indistinctement aux gens qui sont venus, comme ce fut le cas il y a quelques mois ici. Il faut, pour nous aujourd'hui, comprendre que nous avons une responsabilité à assumer, un rôle à jouer. C'est dans ce dialogue, c'est dans cette connaissance. On ne peut pas aujourd'hui lutter contre la terreur en se présentant uniquement comme des victimes. Nous sommes des gens qui devons nous engager ensemble. Là, vous êtes lancé. Exactement. Là, vous êtes lancé. Merci beaucoup. Alors, monsieur Soumaoro, on rappelle le lieu et les contacts. Ok, le thème, c'est construire les ponts entre les peuples, une nécessité pour la consolidation de la paix. Le 31 juillet à la Caisse Stable du Plateau. Je voulais inviter les personnes qui n'ont pas encore pris leur ticket de le faire très rapidement parce qu'il n'en reste pas beaucoup. Et juste donner ces deux numéros. Allons-y. Voilà. Et bien, l'infoline, c'est le 08 02 13 85 05 19 76 42. Merci beaucoup. C'est nous qui Merci vous d'être remercions. venu. Excellent week-end. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons parler d'un tout autre sujet dans cette émission. On aurait pu dérouler le tapis rouge. Hein? C'est Fatim Sidimé que nous recevons. Quand même, bonjour. Bonjour. Comment elle va, Fatim Sidimé? Elle va très bien, Alhamdoulilah. Oui. Alors, avec elle, c'est le barbecue party. Yeah. Donc, pour l'été 2016, cette année, on a décidé de créer justement cette lucarne, sinon ce cadre de rapprochement entre les mannequins. Donc, ceux qui marchent sur les T, appelés les T-walkers, et les populations, sinon les amateurs de mode. Donc, on a pensé à un concept parce que pour nous, le divertissement est un concept. On a pensé à un super barbecue party dans un endroit sécurisé dénommé l'hôtel des résidences de Vaisseau et avec des barbecues en apparent. Et un DJ à la hauteur de DJ Kero. Cette fois-ci, ça sera lui. Alors, chaque fois, on a des différents DJ qui vont venir faire démontrer leur talent sur notre plateforme et donc qui vont égayer nos convives. Et donc, à partir des 18h, on lance l'orchestre Rumba. L'orchestre invité. On aura combien de mannequins pour ce jour? Le dimanche passé, on n'avait pas moins de 80 mannequins. On imagine que c'est dans le même cadre, oui. Ouais. C'était impressionnant en tout blanc. Et donc, je vais quand même annoncer les couleurs de ce dimanche. Ça sera alors le blanc, black and white. Donc, le blanc-noir. Le thème de ce dimanche, ça sera le blanc-noir. Voilà. Alors, avant de boucler, vous allez inviter toutes les populations ou toutes les personnes Exactement, tous les amateurs de mode à venir justement nous soutenir, à venir partager ces moments agréables. À venir voir ce que les mannequins font.
Parce que pour une fois, c'est vrai qu'ils ne vont pas défiler en tenue de créateur, mais ils montrent plus. La fois passée, on était passé à la présentation classique, déjà de la marche du mannequin qui est la catwalk. Et cette fois-ci, on lance les battles entre les mannequins. Donc, ce sont des compétitions de marche entre mannequins. Donc, on va procéder par génération et puis à la fin de l'été, on aura le grand gagnant des battles des catwalkers. Voilà, tout simplement. Barbecue. Fatim Sidimé, des numéros de téléphone? Donc, alors, il y a le 4090 1200, le 22 00 00 80 et le 22 00 30 70, je pense. Sur le Oui, sur papier. le carton que je t'ai donné. C'est vrai que tu n'assises jamais à nous. Je vais venir. Voilà, tu es prié de venir cette fois-ci. Donc, c'est à partir de 13 heures précises. On insiste sur l'heure. Il y a déjà la nourriture à partir de 13 heures précises. La piscine est ouverte. L'entrée est libre. Le dress code, ou sinon, la seule chose exigée, c'est être extrêmement élégant et on insiste véritablement sur ce détail-là. Merci beaucoup, Fatim Sidimé. Merci, c'est moi qui te remercie. Bon week-end. Merci infiniment. Merci d'être venu. Alors, nous sommes maintenant avec M. Jean-François Kouassi. C'est un autre sujet aussi avec lui, 5e édition du Salon de l'orientation. Exactement. Nous vous écoutons. Vous êtes avec Mme Liadé. Florence, exactement, bonjour. oui. C'est du 3 au 5 août à la Caisse Beau Plateau, donc mercredi prochain. Donc, dans exactement 5 jours, le 5e Salon de l'orientation ouvre ses portes aux bacheliers, aux non-bacheliers, aux étudiants et aux parents, afin de les accompagner dans la mise au point de leur projet professionnel, mais aussi dans la mise au point de leur projet d'études. À cet effet, sur l'espace du salon, il y a divers espaces qui ont été donc mis en place. Il y a l'espace formation qui est tenu par les établissements de formation, par les grandes écoles et universités tant nationales qu'étrangères. Il y a aussi un espace métier qui est tenu par les ordres de métier, par des représentants de branches professionnelles et donc par des professionnels eux-mêmes. Et puis, bien évidemment, il y a aussi un espace orientation qui est animé par des spécialistes de l'orientation, des conseillers d'orientation, des 4 directions régionales de l'éducation nationale d'Abidjan, et puis 2 psychologues, dont fait partie Mme Liadé, ici présente, qui a sûrement quelques mots. Oui, qui va nous adresser quelques mots avant de revenir sur vous. Je suis Mme Liadé, conseillère d'orientation, psychologue. C'est pour là tout juste signaler aux étudiants, aux bacheliers. Cet après-midi, il y aura les résultats du bac. Et aussi aux parents d'élèves et puis les escolarisés pour leur dire que nous serons effectivement au salon de l'orientation pour les accompagner, les aider, les guider pour pouvoir atteindre leur objectif dans le choix. Voilà. Alors, je souhaite rappeler, très bien, que le thème retenu pour cette année, c'est réussir son orientation, choisir juste et utile, et préciser par la même occasion, parce que c'est une question qui revient de façon très récurrente, que l'entrée est libre et gratuite. Je répète, l'entrée est libre et gratuite. Merci. Alors, je vais donner les contacts. Oui, les contacts. Bien avant, permettez-moi de remercier encore une fois nos différents partenaires. Rapidement. Voilà, la DREN Abidjan 1, qui est notre partenaire institutionnel, la RTI, bien entendu, et puis le partenaire officiel du 5e Salon de l'orientation, le groupe ITA Ingénierie SA. Nos contacts, c'est toujours les mêmes. Par téléphone, vous pouvez nous joindre au 22 01 47 46, 22 01 47 46, et par mobile au 77 39 49 59. Merci beaucoup, Monsieur Jean-François Kouassi, Madame Liadé. Merci d'être venu. Merci, bon week-end à vous. Nous sommes maintenant avec Monsieur Jérôme Biti et aussi avec Serge Défalé. Un nom qui sonne comme un glas dans les oreilles de tout le monde, hein, coupé, décalé. C'est les précurseurs, c'est les chefs. Oui, quand même, les chefs. Ils nous ont fait rêver. Ben oui, ils nous ont fait danser. C'était accroché. Décalé chinois on les et tout. Alors, avec vous, c'est les Oscars de la musique ivoirienne. Oui, les Oscars de la musique ivoirienne. La grande cérémonie des récompenses des meilleurs artistes dans chaque catégorie, dans chaque différent style musical de la nation ivoirienne. Et les Oscars, c'est à l'instar des MTV Awards, à l'instar des victoires de la musique. Donc l'idée est venue de créer ce mouvement et ce concept pour récompenser les meilleurs artistes disons chanteurs de Côte d'Ivoire, parce que c'était un vide, c'est un manque. Donc on a décidé de combler cela avec les Oscars de la musique ivoirienne. Alors, vous avez même eu à adjoindre la catégorie de danseurs et tout? Bien sûr, on a adjoint la catégorie des danseurs parce que ce sont eux aussi qui font les chorégraphies sur la scène. Donc, on a mis les danseurs dedans aussi. Voilà. Alors, combien de catégories? Il y a 14 catégories. 14 catégories pour plus de 30 artistes nominés.
dont les catégories sont meilleur artiste féminin. Oui. Et vous avez meilleur artiste coupé décalé masculin. On n'aura pas le temps de déclarer tout ceci. Il y a pas mal de catégories. On va rappeler la date, c'est quand, à quelle heure? C'est samedi 30. Demain, samedi 30, à partir de 20h. Le Palais de la Culture doit accueillir les hommes de la culture. Oui, ok. À partir de 20h, tout le monde au Palais de la Culture. C'est l'événement du moment. Il faut choisir les meilleurs artistes de Côte d'Ivoire. Vous savez que l'Abidjan et la Platounat, c'est un événement qui manquait un peu au pays. Partout, les gens voyagent pour aller chercher des prix. Pourquoi pas nous? Nous qui donnons la joie. Nous qui faisons tout pour que ces artistes-là rayonnent. On a pensé qu'il fallait créer ça. En tout cas, merci pour cette belle initiative. Et tous nous sommes pris par le temps. Voilà, nous avons demandé le numéro de téléphone. Justement, au programme, il y aura des prestations artistiques, humoristiques. Il y aura des remises de trophées. Il y aura du son et de l'image, de la lumière. Donc, j'invite tous les mélomanes et tous les friands de la bonne musique ivoirienne à prendre rendez-vous demain, samedi, au Palais de la Culture. Les tickets sont en vente à la FNAC, à Cap Sud, Cap Nord et à Sokosé. Et le numéro de téléphone? Le numéro des contacts, vous avez le 07 06 71 73. Merci beaucoup. 07 06 71 73. Contactez-nous. Vous êtes gentil. Rendez-vous demain au Palais de la Culture. Vous êtes gentil. Merci. Bobby Siskil et Guest Gervais, bonjour et bienvenue. J'ai le plaisir de boucler l'émission avec vous. L'événement, c'est le clash musical. Oui, effectivement, l'événement, c'est le clash musical. Oui. Et ce lundi, le staff du Zouglou devrait normalement affronter la musique madingue. Devrait? Oui. Parce qu'on constate qu'ils ne sont pas là. Les sièges sont vides. Ils ont déjà jeté l'éponge. Ouais. Yako. Bon, ben, malgré qu'ils ont jeté l'éponge, nous, on va venir faire la fête ce lundi à Port-Boué, au stade Seni Fofana. Donc, nous demandons à tous les zouglophiles d'être présents. Les habitants des différents quartiers de Port-Boué, Gonzague, Adjoufou, Jean Folie, derrière Ouar, et des différentes communes d'Abidjan sont invités. Déjà, il y a mon ami qui m'a appelé de Bondoukou, il dit bon, il va faire un convoi. Mon ami Didier Yobois, il m'a appelé de Bondoukou. Il dit bon, donc je sais que c'est toute la Côte d'Ivoire qui est imprégnée par cet événement-là. Merci beaucoup, merci Bobby. Je voulais insister rapidement sur la couleur. On demande à tout le monde d'être en bleu et noir ce lundi-là, au stade Seni Fofana, à partir de midi. Merci. On va démarrer à 14h pile. Merci beaucoup, merci d'être venu. On sera avec vous. Et la petite information pour boucler, l'équipe de production de Wozo Vacances vous invite à la deuxième manche éliminatoire qui aura lieu le mercredi 3 août à 14h30 au Palais de la Culture. Les tickets sont en vente à 2000 francs CFA. RTI Cocody, RTI Publicité de Plateau Vallon, RTI Publicité Plateau, Palais de la Culture Trècheville, Hassan 220 à Djamé et Yopougon. Joyeux anniversaire à Magbi Désiré, au mannequin Prince Brock et à Touré Matitia qui a 6 ans aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Excellent week-end à tous et à toutes. Au revoir.